Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 12 septembre 2022 avec le Caire qui abrite du 10 au 12 septembre les travaux de la 6e réunion du haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Le thématique du rôle du contrôle constitutionnel dans le développement des peuples africains est débattu lors de cette rencontre. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que les efforts judiciaires sont devenus d'une importance particulière à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment en ce qui concerne les droits de citoyenneté, les droits des réfugiés et des migrants, la protection de l'identité culturelle, des droits des peuples à leurs ressources naturelles communes et les efforts du développement économique. Le président a tenu ses propos lors de sa réunion dimanche avec les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes africaines participant à la 6e conférence des cours constitutionnelles et suprêmes africaines. Le président a souligné le souci de l'Égypte de soutenir le rôle du pouvoir judiciaire dans les sociétés africaines. Le président a également affirmé l'importance de la sensibilisation populaire pour renforcer le rôle des institutions juridiques et judiciaires afin de permettre aux pays de relever efficacement les défis qui menacent leur entité, dont les plus graves sont l'idéologie extrémiste et la discrimination entre les citoyens sur des bases religieuses, raciales ou des motifs sectaires, ainsi que pour préserver leur sécurité et leur stabilité. De leur côté, les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains ont salué la volonté de l'Égypte de consolider la coopération et de renforcer les domaines de coordination avec tous les pays africains pour relancer le processus de développement et faire face aux défis internationaux auxquels le monde est confronté. Ils ont évoqué l'importance de la coopération au niveau judiciaire et constitutionnel entre les pays africains afin de faire face aux défis qui représentent des questions d'intérêt commun, dont le développement, la lutte contre le terrorisme, la protection des richesses et la bonne exploitation des ressources naturelles communes entre les pays africains. Le continent africain est riche en ressources naturelles partagées par de nombreux pays, a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli à l'inauguration de la réunion, ajoutant que ces ressources appartiennent aux peuples africains et doivent être bien exploitées pour servir les futures générations. Préserver nos ressources africaines n'est pas une option, mais une nécessité qui exige la coopération commune pour atteindre cet objectif, a ajouté M. Madbouli, signalant que l'Égypte met tous ses potentiels à la disposition des pays africains afin de promouvoir le continent dans les divers domaines. Le Caire abrite du 10 au 12 septembre les travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. La thématique de la réunion est le rôle du contrôle constitutionnel dans le développement des peuples africains. Cette réunion constitue une occasion pour maintenir le contact entre les délégations des cours constitutionnels du continent africain et développer les relations de coopération et d'amitié visant à concrétiser un échange pionnier des expériences entre les différents organismes de la justice constitutionnelle à même de servir la justice constitutionnelle et consolider la protection des droits de l'homme et des peuples africains. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté mercredi à l'ouverture de la 2e édition du Forum Égypte Coopération Internationale, Égypte ICF, dans la nouvelle capitale administrative. Le forum, qui s'est déroulé du 6 au 9 septembre, a vu la participation de nombreux acteurs du développement à l'échelle mondiale, réunis pour scruter les opportunités de financement climatique sur le continent africain. Dans une allocution à la séance inaugurale du forum, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de la question climatique pour le monde qui figure désormais à la tête des priorités de l'agenda du développement humain. Un commentaire. Du passage des promesses à la mise en œuvre. C'est le thème de la 2e édition du Forum égyptien pour la coopération internationale Égypte ICF qui s'est tenu du 7 au 9 septembre 2022 dans la capitale administrative située à 45 km du Caire. L'événement, placé sous le prisme du financement climatique, est organisé conjointement par le ministère égyptien de la coopération internationale, des affaires étrangères, des finances ainsi que celui de l'environnement. Dans une allocution à la séance inaugurale du Forum Égypte ICF, le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que cet événement venait sceller la nécessité de l'adaptation aux conséquences des changements climatiques qui souffrent toujours d'un manque de fonds.
Le chef de l'État a souligné l'importance de la question climatique pour le monde qui figure désormais à la tête des priorités de l'agenda du développement humain. Le président a déclaré que 20% des pays sont responsables de 80% des conséquences des changements climatiques et juste oblige leur contribution dans les efforts d'adaptation doivent être plus grandes, a fait remarquer le président. La ministre de la coopération internationale Rania Al-Mashat a elle souligné à l'ouverture l'importance du forum Égypte-ICF de cette année puisqu'il se déroule avant la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui est prévue du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh. La rencontre a réuni quelques 1500 participants venus de tous les continents, notamment d'Afrique, à l'instar de dirigeants d'institutions internationales et régionales. Parmi ces dirigeants figure Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, John Kerry, l'envoyé spécial du gouvernement américain pour le climat, ou encore Odile Renaud Bassou, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. À 2 mois de l'ouverture de la 27e conférence des parties sur le changement climatique, la COP27 à Sharm el-Sheikh, le Forum Égypte-ICF a tenté de mobiliser des fonds pour soutenir l'action climatique en Afrique auprès de nombreux partenaires financiers. Il s'agit par exemple de la Banque arabe du développement économique en Afrique, la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'import-export, ainsi que la Banque européenne d'investissement et le groupe de la Banque mondiale. Selon les déclarations de la BERD, ou plutôt la présidente de la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud Bassou, l'institution financière est prête à engager un financement de 200 à 300 millions de dollars pour le programme énergétique Food and Energy en Égypte, plus 1 milliard de dollars dans des programmes d'énergie renouvelable. Les déclarations de la présidente de la BERD font suite à sa visite dans le cadre du Forum de coopération Égypte internationale, Égypte-ICF. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tamem, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Moustapha Tamem. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de son allocution, a affirmé que le Forum égyptien de coopération internationale Égypte-ICF 2022 représente une forte force de poussée pour la conférence des partenaires sur le changement climatique COP27 que l'Égypte devrait accueillir en novembre à Sharm el-Sheikh. Veuillez nous expliquer cette déclaration. Certainement, cette conférence-là, dans ce temps-là, est très très important parce que, comme vous savez, le monde souffre beaucoup de problèmes avec le climat. Numéro 2 aussi, le monde souffre beaucoup de problèmes avec les guerres qui sont et les troubles qui sont dans la région du Moyen-Orient. Et de l'autre côté, les problèmes mondiaux, comme on a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Certainement, tous ces facteurs-là donnent un sens d'instabilité du monde entier. Alors, cette conférence-là, certainement, va donner beaucoup de chances pour avoir une coopération entre les pays, beaucoup de pays, spécifiquement les pays d'Afrique, que certainement le gouvernement égyptien donne beaucoup de pouvoir pour avoir beaucoup de coopération avec les pays africains. Et ça va donner un pouvoir aussi pour des autres pays, peut-être de la continent européen ou de l'Amérique ou de l'Asie, qu'on va encourager ces pays-là d'avoir une coopération avec les pays africains. Alors certainement, ça va donner un pouvoir pour avoir une stabilité mondiale économiquement et politiquement. Le président ici a également souligné que le Forum soutenait le programme des objectifs de développement durable, en particulier sur le continent africain, et il a affirmé l'adaptation au changement climatique manquait des financements nécessaires. Alors, quels sont les facteurs nécessaires pour encourager ce financement? Et certainement, le premier facteur qui est très très important, ce serait la libération des lois
parce que certainement, il y a beaucoup de problèmes avec les lois là-bas. L'autre facteur qui est très très important, c'est la bureaucratie dans ces pays-là. Ça va peut-être donner un indicateur négatif pour les investisseurs. Le troisième, ce serait le développement des ressources humaines. Certainement, nous avons ici en Égypte, dans beaucoup de domaines, la technologie, et nous avons le pouvoir de donner beaucoup des avis dans beaucoup de domaines, dans le domaine pétrolier, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'agriculture. On peut donner notre expérience à ces pays-là, et ça, les pays africains spécifiquement, et ça va donner un pouvoir pour avoir une coopération entre l'Égypte et les pays africains. Nous vous remercions infiniment, Dr Moustapha Tammam, expert en économie, pour ces explications. C'est l'appel à la prière et on se retrouve tout de suite après la prière.